aujourd'hui je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait en seconde main. En fait je regarde beaucoup sur le net de vidéos comme ça de haul seconde main, de nanas qui ont un peu mon style, parce que déjà ça me motive et ça me donne des idées quand je vais par exemple en friperie ou à mon bric-à-brac en bas de chez moi, etc. Et je me suis dit que ça serait sympa d'en faire une, voilà, s'il y en a que ça intéresse sur ma chaîne, ça pourrait être cool. Du coup, il y a pas mal de choses, un peu de mode, bébé aussi, accessoires déco et des jouets et des choses pour enfants. Oui, parce que le seconde main, c'est vraiment génial pour les enfants et pour nous aussi. Mais c'est vrai que depuis que j'ai Louis, ça m'a remotivée à m'y remettre. Alors, première chose que j'ai trouvée sur Vinted pour Louis, ce sont des petites salopettes. Donc là, j'ai pris 9 à 12 pour qu'il puisse les porter bientôt, parce qu'il fait déjà il met déjà du 6 mois. Là, il a 5 mois, enfin c'est normal. Mais il y a du 6 mois, par exemple, 6 mois petit bateau, qui est trop petit déjà. Donc je pense que ça ira bien, il pourra la mettre au printemps aussi. Donc j'ai pris celle-là, elles étaient à 3 €, je crois. Celle-là aussi, trop choupie. Trop mignonne. Avec une petite poche devant. Et la nana, trop gentille, m'en a mis une en plus. Voilà, donc une que son enfant ne devait pas mettre. Et elle, en velours côtelé noir avec des petits... Enfin voilà, je fonds quoi. Enfin non, c'est marron. Trop choupi. Donc ça, j'ai dû payer 6 € je crois, au final. Toujours pour Louis, j'ai trouvé à l'Emmaüs, il y a un Emmaüs un peu à l'extérieur de la ville de Lyon. J'ai trouvé un petit habit de pluie / coupe-vent. Alors lui, il est en 18 mois ou en 24, je sais plus. Donc ça sera pour le printemps prochain, pas celui qui arrive, celui d'après. C'est un Quechua, la marque Quechua, donc bonne qualité. Il est nickel, franchement. Bon, j'ai tout lavé, mais il est nickel. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de choses pour la maison. J'ai acheté plein de paniers en fait pour la maison. J'en ai acheté un comme ça pour mettre en fait sous le portant à vêtements de Louis, parce que je commence à accumuler des choses et en fait j'aimerais bien que ça soit un minimum rangé. J'ai acheté celui-là pour que Nox se mette. Alors eux, j'ai dû les payer 2 € je crois et lui 1 €. Pour que Nox se mette à son petit endroit au-dessus du distributeur de croquettes, mais évidemment elle est un peu cassée là, il faut que je la reprenne ici. Mais là, de ce côté, c'est top. Évidemment, depuis que je l'ai installé, il y va plus. Donc, je l'ai enlevé, hein, ça suffit, ça me gonfle. Donc, peut-être que je vais utiliser ça pour Louis et ça pour mettre sur le petit meuble d'entrée qui était mon ancienne plantagère. Faut que je réfléchisse. Et j'en ai trouvé une super grande aussi pour mon linge. Parce que quand le linge est sec, de l'amener jusqu'aux 2 chambres, je fais souvent 3-4 trajets. Là, je mets tout dedans. Et elle, je l'ai acheté 4 € je crois. Oui, 4 €. Ensuite, j'ai trouvé pour moi... Vous savez, j'avais déjà acheté la dernière fois ma petite veste marron. Je ne l'ai pas prise là. Je vous montrerai, que j'aime trop. Elle, je l'avais payée cher parce que je l'avais achetée dans une vente vintage. J'avais payé 20 €. Enfin, c'est pas cher, mais c'est cher pour du seconde main. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Là, j'ai trouvé un autre polo un peu en maille. C'est de la marque Damar. Et je crois que c'est la taille... C'est un L. Donc, je le porte oversize. Ouais, je l'aime trop. Il est trop bien. Il rend trop bien. Je vous mettrai une insert. C'est exactement ce que je voulais. En fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai mon tableau Pinterest où je mets toutes mes inspirations déco, mode, etc. Et il y a plein de trucs comme ça que je cherche avec des jolis cols, soit en zip, soit un peu comme ça, un peu polo. Et en plus, du coup, il est chaud, c'est un Damar. Du coup, j'étais trop contente de trouver. Et c'est vrai que mon tableau Pinterest, en ce qui concerne les habits pour moi, de le regarder, ça m'inspire vachement. Avant d'aller en fripe ou dans les bric-à-brac ou à Emmaüs, ça m'inspire vachement avant d'y aller. Sinon, moi, j'arrive dans le Emmaüs et je suis perdue, quoi. Il y a trop de trucs partout. Déjà, dans les magasins, je suis paumée. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Mais alors là, comme il y en a de partout, puis c'est pas mis en scène pour vendre, parce que c'est pas le but, hein, il n'y a pas le marketing derrière.
Et ben, enfin, c'est pas le but c'est de vendre, mais il n'y a pas de marketing derrière. Et ben, du coup, je suis souvent perdue. Alors, ce que je fais, c'est qu'avant, je regarde mon tableau Pinterest, je mets des photos sur mon téléphone et je m'inspire une fois que j'arrive là-bas. Et là, typiquement, quand je l'ai vu, ça correspondait trop. Et je l'aime trop. Il est hyper doudou pour rester à la maison, mais même aussi pour sortir avec un jean. Là, je me suis acheté récemment un mom jean. Lui, pas de seconde main. Avec, ça fait tout de suite ça fait tout de suite habillé. Et à la maison, trop cosy, trop agréable. Et je le trouve, là, il rend pas trop bien en vidéo, mais enfin comme ça. Mais porté, voilà, faut le voir porter quoi. Ensuite, j'ai trouvé plein de jouets. J'ai trouvé un puzzle en état neuf de la marque Jano. Je l'ai payé 1 €. J'ai trouvé un petit jeu. Il faut le ventouser et ça, voilà, ça part de partout. On peut tirer d'un côté les petites machins là et de l'autre. Je l'ai lavé aussi, c'était facile à laver. J'ai trouvé un autre jeu que j'ai payé 2 €. C'est un petit tambourin de la marque VTech. Et ça marche tout, il y a plein de musique. Et j'ai trouvé plein de livres aussi. L'imagerie des bébés, les petits chats. J'ai trouvé un livre en tissu que j'ai passé à la machine. Il a un petit peu vécu, mais c'est cool. Un livre, le doudou, parce qu'en ce moment on est en plein dans le doudou. Vite à l'abri, un petit... alors j'ai vu qu'il manquait une page, mais tant pis. Bon, je crois que je l'ai payé 50 centimes. Et 2 bouquins, et je les ai payés 50 centimes les deux. Coucou! Aujourd'hui, je voulais rempoter mon Monstera Adansonii. Alors, c'est pas du tout la bonne période pour le faire, mais en fait j'ai un souci. Déjà, le tuteur est trop lourd en fait pour le petit pot. Il est pas dans un pot en terre cuite, là il est dans un petit pot en plastique. Donc j'aimerais passer dans le pot en terre cuite pour voir si j'arrive à mettre le tuteur un petit peu plus profond, parce que ça fait que de se casser la figure. Ça va abîmer la liane, en fait c'est dommage. J'aime vraiment bien ce tuteur, mais il est trop lourd en fait pour des plantes comme ça je pense. Enfin pour un pot comme ça, après qu'ils soient enterrés au moins jusqu'ici ce tuteur. Bon là ça va pas être possible, mais ça sera peut-être un peu mieux. Et aussi les boutures que j'ai préparées d'Adansonii. Did I just broke my... Bon, je vais me péter un tube à l'essai. Fatigue. Mes boutures d'Adansonii sont prêtes. Donc bon, tant pis, je vais les mettre à la base. Du coup, je vais surélever un peu le pot. Sinon, elles vont jamais voir le soleil en plein hiver. Enfin, jamais voir la lumière. Et voilà, on va rempoter ça. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, alors mes cheveux ont l'air mouillés. Ils ne le sont plus. Mais je crois qu'il y a un truc que j'ai mal fait. En fait, je fais la routine des secrets de Loli. J'ai acheté les... Enfin, c'est la routine de la Belle Boucle qui utilise les produits des secrets de Loli pour les cheveux bouclés. J'ai acheté 3 produits, pas le démêlant, mais le shampoing, le soin et le boost curl. Donc en fait, comme mes boucles étaient toutes abîmées après la nuit, et ben j'ai remouillé mes cheveux et j'ai remis de la gelée. Et en fait, je trouve que ça fait un peu effet cartonné. Alors on verra quand ça sera complètement sec. Je suis pas encore pro, hein, de toute façon. Non seulement je suis pas encore pro de la routine, ensuite mes cheveux, bah vous le savez, sont déjà abîmés. Et en plus... je suis pas encore super... je me plais pas beaucoup avec ces cheveux, en fait. Donc je sais pas trop quoi faire. Et m'accrocher et les faire pousser. D'ailleurs, j'ai commandé sur Amazon des poudres ayurvédiques que Brunaël et une copine à moi aussi m'ont recommandé. Donc je pense que je vais commencer à faire des masques pour qu'ils soient un peu mieux, un peu plus jolis, même en produits naturels. Et puis qu'ils poussent un peu plus, ce que j'aimerais bien. J'avoue que j'aime bien les boucles sur des cheveux longs aussi, je trouve que c'est joli. Bon voilà, c'est toute une étape d'acceptation de soi. Mais voilà, je suis sur la bonne route. Alors ça veut pas dire que je vais les porter bouclés tout le temps, parce que je me connais, des fois je vais avoir envie de les laisser. Et ça va peut-être être un peu contre-productif. Mais voilà, que voulez-vous? On va pas se rattraper quoi. Ah oui, alors d'ailleurs je voulais vous montrer un article que j'ai reçu. Ça s'appelle un Bicre, je me souviens plus du nom. Voilà, c'est en fait une serviette en microfibre qui permet, avec un petit élastique là et un bouton ici, qui permet en fait de se sécher les cheveux. Alors,
La routine de la Belle Book, il faut faire ce qu'elle appelle un plopping avec un t-shirt en coton. Mais avec la microfibre, ça marche pas mal parce qu'en fait, c'est super doux. Bon, ça c'est pour les cheveux bouclés, mais pour les cheveux lisses, ça fonctionne aussi. Et c'est super bien, c'est Marianne en fait de la chaîne YouTube et du site, parce qu'elle vend pas mal d'accessoires zéro déchet. Petite jungle urbaine, je vous mettrai tout en barre d'infos, qui me l'a envoyé pour que je l'essaye. Donc j'ai choisi le motif celui-là est trop beau. Et en fait, donc vous mettez ça, je vous ferai un insert là, vous mettez ça sur la tête. Ensuite, vous pouvez le coincer avec le petit bouton. Et puis, en fait, ça réduit le temps de séchage. Et ça vous permet aussi de ne pas vous trimballer avec une serviette torsadée sur la tête. Et ça réduit vraiment le temps de séchage. Et c'est super agréable parce que du coup, c'est pas... Là, en plein hiver, je mets souvent ma serviette sur les cheveux et en fait, elle est vachement lourde parce que sinon, j'ai vachement froid chez moi. Sachant que je laisse toujours mes cheveux sécher à l'air libre. Même quand il m'arrive de les lisser, je les laisse déjà sécher à l'air libre et ensuite, je vais lisser le lendemain sur cheveux secs pour un peu les épargner. Donc du coup, c'est vraiment génial. Je vous mettrai en barre d'infos sa boutique, elle en a pas mal. Et ils sont super jolis. Trop choupi. Ça fait un peu comme un turban. Et ouais, non seulement c'est pratique, surtout qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de m'occuper de mes cheveux pile à la sortie de la douche en tout cas. Et en plus, c'est joli. Donc je te remercie encore Marianne pour ce petit cadeau fait main. Il est vraiment top. Et vous pouvez choisir votre couleur de serviette microfibre à l'intérieur. Moi j'ai pris noir pour qu'on voit vraiment bien le motif là, mais il y a plein d'autres motifs. Voilà, donc assez parlé de cheveux. Et on va faire le rempotage un peu risqué, comme diraient les Américains. Parce que, voilà, c'est pas tellement le moment quoi. Hein. Donc je vais mettre par terre parce que je sais plus où mettre. Il faut que je jette le terreau usagé là, mais j'ai pas pu me libérer aux horaires où mon compost de ville était ouvert parce que c'est des horaires pas possibles. Et comme d'habitude je le faisais à l'école quand j'étais pas en congé avec mon chapeau. Les racines n'étaient pas dans l'urgence. Hein. C'est vraiment pas tellement le moment de le faire. Voilà. Je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu le livre de Céline du compte Instagram I Do It Myself qui a fait un nouveau livre. En fait, il y en avait un premier sur les boutures d'avocat et là on a fait un sur les boutures tout court, enfin sur les boutures d'avocat, sur les noyaux d'avocat. Et là, elle en a fait un sur les... Oui, alors si vous entendez coasser, c'est normal, c'est le tapis jungle de mon chaton. On a récupéré en fait le tapis hier, cousin, hier, donc voilà. Donc on entend la forêt tropicale, c'est pas mal, c'est dans le thème. Bref, donc elle avait fait un livre sur les noyaux d'avocat, comment les faire pousser. Et là, elle a fait sur les boutures, donc de toutes les plantes. Donc vous avez pour chaque plante, quelle est sa méthode de bouturage qu'elle utilise et qui fonctionne. Parce que bon, je vous rappelle qu'il y a plusieurs méthodes à chaque fois. Et là, il y a pas mal de bouturage en eau notamment, donc moi c'est vraiment ce que je fais la plupart du temps. Tiens, il y a le potos. Bon, ouais, je vais pas tout vous montrer, mais je pense que c'est un super livre si vous voulez vous lancer dans les boutures. De chez Rustica Édition et il est à 9,95 €.